L'imam al-Mahdi est le personnage le plus attendu par les musulmans depuis la venue du prophète. Même s'il faut rappeler que le Mahdi n'est pas un prophète. Car le dernier prophète que Dieu a envoyé à l'humanité est et restera Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le rôle de l'imam al-Mahdi et la mission qu'il aura effectuée sera en de nombreux points similaires aux épreuves que les prophètes ont eu à subir. Le nombre de hadiths qui parlent du Mahdi sont considérables et ont été rapportés par de nombreux compagnons fiables, si bien que la croyance en sa venue constitue presque l'un des fondements de l'islam. Le prophète nous a donc transmis de très nombreux hadiths à son sujet, qui peuvent nous éclairer sur certains signes qui doivent se produire avant sa venue. Nous allons détailler les signes mineurs qui se sont déjà produits, même si ceux-ci sont plutôt à considérer comme signes annonciateurs de l'heure du jugement. Mais vu que l'arrivée du Mahdi est considérée comme étant le premier signe majeur à apparaître, il est censé apparaître après la grande majorité des signes mineurs. Voici donc les signes principaux qui se sont déjà produits. Même si certains de ces signes sont vagues et pourraient être rattachés à plusieurs époques différentes, d'autres par contre sont très précis et ne peuvent pas prêter à discussion. En général, les hadiths sont quasiment identiques du côté sunnite et chiite. Mais les chiites pensent que l'imam al-Mahdi a déjà fait son apparition. Les chiites considèrent qu'il s'agit du 12e imam, qui est né en 868 et qui a régné pendant plusieurs années, et a ensuite disparu. Les chiites pensent qu'il est en occultation ou caché quelque part depuis cette époque. Cela doit en effet en faire sourire certains, mais c'est comme ça que les chiites considèrent le Mahdi, comme le 12e imam de la descendance de Ali, qui se sont succédés de père en fils à ce poste. Les signes qui vont être passés en revue proviennent de hadiths qui sont reconnus par les sunnites, mais aussi par les chiites, à l'exception des deux que je vais citer pour commencer, qui ne sont repris que dans des recueils chiites, mais que je trouve intéressants pour situer l'époque actuelle, et donc démontrer qu'il ne peut pas s'agir du 12e imam chiite. Il s'agit de deux hadiths qui sont rapportés par l'imam al-Sadiq, qui est pourtant un personnage très estimé par les sunnites en général. Ces hadiths décrivent le haut niveau technologique et scientifique auquel sera parvenue l'humanité lors de l'apparition d'Al-Mahdi. Lorsque le Mahdi sera suscité, Allah développera tellement la vue et l'ouïe de nos partisans qu'ils n'auront pas besoin de courrier entre eux et lui. Il leur parlera et ils l'entendront et le verront alors qu'il reste à sa place. Où il y a également ce hadith qui dit à l'époque du Mahdi, le croyant qui se trouverait en Orient pourra voir son frère qui se trouverait en Occident et vice-versa. Nous voyons donc que ces hadiths décrivent l'époque actuelle et non pas les années 800 au cours desquelles le 12e imam a vécu. Parmi les signes, il y en a plusieurs qui se sont produits dans les années qui ont suivi la mort du prophète. Il faut également préciser que ces signes sont très nombreux, plus d'une soixantaine. Voici la liste des signes qui se sont déjà produits. Une éclipse solaire au milieu du mois de Ramadan et une éclipse lunaire à la fin de ce mois. Les Arabes se concurrenceront dans la construction de bâtiments élevés. Et les terres des Arabes auront des pâturages et des ruisseaux. Ces deux affirmations du prophète proviennent de hadith sahih, repris dans les ouvrages d'Al-Bukhari et Muslim, et décrivent quelque chose qui était encore impensable il y a quelques dizaines d'années d'ici. La fierté et la compétition dans la décoration des mosquées. La propagation et la banalisation de la riba, qui est l'usure et l'intérêt. La zina, l'adultère et la fornication, et également la consommation d'alcool. Les femmes paraîtront nues, bien qu'elles seront habillées. La disparition des vertueux et l'élévation des plus vils des hommes.
Il y a également la profusion de l'écriture et sa propagation. À ce sujet, il est important de préciser qu'à l'époque où le prophète a transmis ses paroles, la majorité de la population arabe et mondiale était illettrée. La propagation du meurtre entre musulmans. Les connaissances islamiques seront transmises, mais personne ne les suivra correctement. Et des groupes de nations s'uniront pour détruire l'islam. Les dirigeants des peuples seront les pires d'entre eux. La liste des hadiths est encore longue, mais tout pointe vers une époque qui est en train de se mettre en place dans un futur proche. Une époque dans laquelle l'islam sera combattu et où les musulmans pratiqueront l'islam d'une mauvaise façon, à l'exception d'un petit groupe d'entre eux. Une époque où les valeurs morales que l'humanité a connues et a défendues auront disparu. Et il y a certains signes qui ne se sont pas encore produits, mais à propos desquels il n'est pas précisé s'ils doivent arriver avant ou après la venue du Mahdi. Des signes tels que la conquête de Constantinople par une armée composée de chrétiens et de musulmans, Médine qui rejettera ses malfrats et sera ensuite détruite, la destruction de la Kaaba, l'abondance des femmes et la diminution des hommes. L'Euphrate dévoilera une montagne d'or. Ce signe a été interprété de différentes manières. Pour certains, il s'agit de pétrole, pour d'autres d'or, et pour d'autres richesses. Mais quoi qu'il en soit, ce signe n'est lui non plus pas encore apparu. Tous ces signes constituent des preuves sur la venue du Mahdi et sur la véracité des dires du prophète. Et nous devons garder à l'esprit que nous nous rapprochons à grands pas de ce premier signe majeur qui va arriver. Et rappelons-nous que si les signes mineurs étaient très espacés dans le temps, les signes majeurs sont censés être très rapprochés les uns des autres. Puisse Dieu nous guider et nous permettre d'être du bon côté.